Bonjour mes lumières ou bonsoir, ça dépend du moment où vous tomberez sur cette vidéo. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien en ce joli dimanche? J'espère que oui, je souhaite que oui, que cette vidéo vous trouve en joie, hein, en meilleure disposition de cœur, d'esprit, de corps. Hein? Bien, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Gardez bien en tête le caractère collectif, hein, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes, il n'y a qu'une guidance privée qui pourra parler uniquement de vous et de votre situation. Je vous remercie à tous. Je vous remercie tous, pardon, excusez-moi, on ne dit pas à tous. Je vous remercie toutes et tous pour vos gentils commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le temps que vous passez avec moi. Je vous remercie aussi pour la confiance que vous m'accordez en guidance privée. Et je suis très très contente de rencontrer vraiment de belles lumières. Vraiment, il y a vraiment de très belles lumières dans cette communauté, c'est magnifique. Donc voilà, merci, 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 gratitude infinie. Alors on va aller de ce pas voir ce que les guides ont pour vous ce matin. Quel message ont-ils pour vous ce matin? Hop. N'oubliez pas que si vous voulez une guidance privée avec moi, j'ai laissé je recommence avec ça. J'ai laissé mon adresse mail dans la barre de description, dans le descriptif de la vidéo. Vous appuyez sur plus juste en dessous et puis vous avez voilà, mes bisous, mon explication et mon adresse mail. Alors on va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous. Alors, on parle de solitude, on parle de démarche, on parle de libération, de compréhension, des clés qui vont vous être apportées de façon à ce que vous puissiez prendre les bonnes décisions, cheminer sur le bon chemin. Vous allez avoir des petites... voilà, des petits trucs qui vont vous sauter au visage, vous faire des clics dans la tête, qui vont vous faire comprendre, voilà, le chemin que vous devez prendre. Et ça va vous donner beaucoup de... ça va vous libérer, ça va vous alléger, hein, énormément. Après, ça vous allégera seulement si vous prenez le message, hein, et seulement si vous l'acceptez, parce que si vous acceptez pas, ça va pas libérer quoi que ce soit. Je vous dis juste ça comme ça. Allons-y. Les messages pour toutes les lumières qui vont tomber sur cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Merci, merci, merci. L'archange Gabriel, merci de m'aider à délivrer les bons messages. Alors, on vous parle de fondation intérieure, peut-être de votre lieu de vie aussi. De quelque chose qui voilà, vous met bien avec vous. On vous parle d'obstacles, de retard, d'une récolte, une décision. Qu'est-ce qui arrive pour mes lumières, s'il vous plaît, mes guides? D'un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses, d'un renouveau, de joie, de communication. En deux decks, on a sexualité. Peut-être des malentendus aussi, j'entends. Ouais, mais il y a du charnel là. Ouais. Alors. Allons voir avec le tarot des sorcières. 0444. Ouais, il y a de la sexualité dans l'air.
comme s'il y avait un lieu de vie qui bloquait une décision, il y avait un lieu de vie qui bloquait quelque chose qui doit recommencer. Qui doit commencer aussi. Il y a une histoire de lieu de vie, voilà, de routine, de choses que l'on fait dans sa vie, de responsabilités peut-être, qui met du retard, qui bloque sur un nouveau départ, sur une récolte, sur une moisson, sur des décisions à prendre. Alors il y a des communications écrites qui arrivent, peut-être que vous attendez aussi des documents. Peut-être que ça parle aussi de votre autre, si vous ne vous reconnaissez pas là tout de suite, ça peut parler aussi de l'énergie en face. Alors, ouais, le 10 de Pentacle. Il y a un truc, je sens un truc, une maison, une famille. Il y a une dynamique de routine, de famille, de choses importantes, hein, c'est pas rien, hein, et d'un chevalier de Pentacle. Quelqu'un qui a envie peut-être de faire un cadeau, quelqu'un qui a besoin de bien voir les choses, parce que là il est masqué, ce chevalier de Pentacle. On vous parle de quelqu'un qui a une proposition à faire, et quelqu'un qui attend aussi une proposition. Quelqu'un doit choisir une proposition, et là c'est comme si c'était vous qui deviez la faire, la proposition, puisqu'on a ce jeune homme là avec 3 coupes qui sont vides, qui sont posées, et qui fait la gueule carrément, et on a cette sirène à côté qui tient la 4e coupe dans ses mains. C'est comme si vous, les féminines, vous deviez proposer quelque chose en fait. C'est un peu comme si c'était votre tour de proposer quelque chose. Il y a déjà eu des refus, hein, j'entends. Ouais. Il ressort. Hein. Il y a une proposition à faire là qui va faire du bien. Parce que le 10 de Pentacle, on est bien. Hein. Il y a quelqu'un qui travaille, hein, beaucoup. Il y a quelqu'un qui est très dans l'observation. Il y a quelqu'un qui regarde, qui est très minutieux, très efficace dans ce qu'il ou elle fait. C'est un roi de coupe. Travaille beaucoup, ce roi de coupe. Ce roi de coupe, là, c'est soit il attend une proposition pour pouvoir... on va dire s'enjailler, se sentir mieux dans sa vie. Il y a une tour pour ce roi de coupe. Aïe, 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 aïe. Il y a de la destruction dans l'air, là. Pour ce roi de coupe. D'accord. Ouais. Il y a une destruction dans l'air entre ce roi de coupe et son impératrice. Il y a quelque chose qui a explosé entre ce roi de coupe et son impératrice. Alors, ouais. On vous demande de collaborer. Hein. Il y a quelqu'un là qui a besoin d'une entente. Travaille sur une entente. Là, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en train de revoir votre copie, de voir peut-être les choses différemment, de réfléchir, de travailler sur une collaboration. Il y a vraiment un truc qui s'est détruit là. Parce que là, ça stagne, ça bouge plus là. Il n'y a plus rien qui bouge là. Peut-être des féminines là, des impératrices là qui voient les choses d'une autre manière, qui commencent à
poser le pour et le contre, à savoir ce qu'on veut vraiment. Il y a un nouvel élan passionnel hein, là. Il y a une nouvelle envie hein, voilà, peut-être de voir cette personne, en tout cas, il y a un nouvel élan de cœur. Ouais. Beaucoup de protection. Il y a quelqu'un là qui protège son... Il a une tête, ce vieux monsieur. Il y a un boudeur ici, il y a un boudeur là-bas. Il y a peut-être un masculin qui boude là. Hein. C'est un masculin qui s'accroche à sa zone de confort. Hein. Ouais. Mais c'est quand même quelqu'un qui veut venir vers vous avec quelque chose à proposer. Mais pour l'instant, il n'y voit pas très clair, il ne sait pas quoi. Hein. On a cette envie d'avoir quelque chose à proposer, mais ce cavalier de pentacle, il ne voit pas clair. Ouais. C'est également un roi de bâton, hein. C'est quelqu'un de très charismatique, c'est peut-être quelqu'un de très sexy aussi. C'est quelqu'un qui entreprend des choses, c'est quelqu'un qui a des projets. Et c'est quelqu'un qui veut que les choses soient claires. C'est quelqu'un qui amène un besoin de clarté sur une situation. C'est quelqu'un qui cherche sa propre lumière. Cette personne, elle réfléchit beaucoup sur sa vie, sur ce qu'il ou elle a appris. Sur ce qu'il ou elle est en train de faire. Il y a des choses qui ont bougé, changé. En tout cas, il y a quelqu'un qui là visite sa psyché profonde et cherche, en tout cas en lui ou en elle, sa propre lumière. Mais c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui a un choix à faire, qui, il ou elle le sait, et ne sait pas vraiment quoi choisir en fait. Ouais. Quelqu'un qui vous manquait beaucoup. J'entends, c'est quelqu'un qui vous pleure. Ouais. Il y a du détachement émotionnel. Il y a quelqu'un qui revoit, qui a beaucoup... Enfin, c'est quelqu'un de très sage. Hein. Cette personne, elle est très sage. Avec le pape, c'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un qui voit les choses sous plusieurs angles. C'est quelqu'un qui a des valeurs aussi. Et c'est quelqu'un pour qui vous êtes son souhait. Hein. C'est quelqu'un, pour lui, clairement guidé vers vous. Hein. Clairement. C'est quelqu'un qui ne voit que vous, quoi. Mais il y a des empêchements. Il y a des empêchements, il y a une transformation qui n'arrive pas à se faire là, parce qu'il y a autour hein, des personnes qui l'empêchent. Hein. Ce papillon, il est cerné de toutes parts. Hein. Cette personne, en fait, elle a du mal à prendre des décisions, elle a du mal à y voir clair, elle a du mal à avancer, elle a du mal aussi à se transformer, mais parce qu'il y a un entourage qui l'en empêche. Hein. Ouais. Quelqu'un qui broie du noir, hein. C'est quelqu'un qui est passé par une période très très sombre, hein. Très 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 sombre. Hein. S'il y a eu des disputes, cette personne elle s'est pris la tête, cette personne elle a été... Il y a peut-être quelqu'un aussi qui du coup, dans son pétage de plomb là, n'a pas été très cool. Hein. Que ce soit avec vous ou avec justement cet entourage qui l'empêche d'avancer. Hein. Il y a quelqu'un là qui... Vous êtes la reine de coupe, hein, bienveillante, aussi bienveillante que cette personne. Vous avez les mêmes énergies de gentillesse, d'amour, de prendre soin des autres. Voilà. Vous êtes aussi quelqu'un qui prenait bien soin de vous. Hein. Vous, on vous dit que vous êtes sur le point de récolter quelque chose,
que vos efforts ont porté leurs fruits, que vous avez agi de manière à ce que maintenant vous soyez en position de récolter. Alors il y a peut-être eu des obstacles, du retard, mais là la récolte elle s'annonce. Hein. Ce qui a été prévu sur le contrat, ça s'annonce. Hein. Alors il y a peut-être eu du détachement par rapport à une reine de Pentacle. Quelqu'un très axé sur sa matérialité. Peut-être que vous aussi, cette récolte va faire de vous une reine de Pentacle. Vous allez équilibrer vos polarités. Hein. S'ils ne le sont pas déjà, c'est en train de se faire. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête là. Non, il y a quelqu'un qui s'est détourné d'une reine de Pentacle. C'est la fin, là. Il y a un truc qui s'arrête. On a tué des choses, on a massacré des choses, j'entends. Il y a quelqu'un qui a tout brûlé là. Ouais, et qui s'est barré. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors cette personne, elle s'est éloignée de tout le monde. De vous, de son entourage vindicatif là. C'est vraiment l'entourage vindicatif. Hein. Cette personne, elle s'est éloignée de tout le monde. Que ce soit vous ou les autres. Donc vous recevez des messages, vous êtes aussi quelqu'un, vous avez les mêmes énergies, hein, on a le pape et la grande prêtresse. Hein. Vous avez aussi ces énergies de savoir, de connaissance, quelqu'un de très sage. Vous faites des choix en conséquence, mais avant de faire vos choix, vous vraiment, je revois ce 3 de Pentacle, vous faites vraiment le choix en fonction de vos connaissances, en fonction de ce que vous avez vécu, des leçons que ça vous a apporté, et surtout vous pesez bien, vous faites des listes pour savoir ce qui va vous plaire ou pas vous plaire, ce qui va vous aller. Vous avez un besoin certain de communication, vous avez des choses à dire et vous avez besoin que les choses soient justes, soient droites. Ouais, il y a beaucoup de vérité, on le voit. Il y a beaucoup de vérité. Vous êtes en train de faire des projets, de planifier votre vie. Excusez-moi. Vous êtes en séparation de cette personne et en plus il y a eu beaucoup de souffrance entre vous. Vous souffrez encore, mais vous souffrez d'être séparé de cette personne. Et cette personne aussi. Hein. Il y a beaucoup de manque. Je sens beaucoup de manque. J'ai la gorge qui se serre. Il y a des larmes. Hein. Même si elles ne sont pas visibles, il y a des larmes. Hein. Il y a quelqu'un de très fou. Cette personne, elle est très fouilleuse. Hein. Beaucoup de passion, très passionnée, beaucoup de désir aussi. C'est quelqu'un qui ne veut pas la guerre, c'est quelqu'un qui ne... Voilà. Juste profiter de vous, d'être avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui est peut-être... qui parfois peut avoir des moments où il ou elle est indécis dans ses envies. Il y a un gros combat interne là. Il y a un énorme combat interne dans en cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, elle sait pas quelle direction prendre dans sa vie, quel choix faire et ce que ça va donner derrière. Il y a beaucoup d'appréhension. Il y a beaucoup de disputes autour de cette personne. Il y a beaucoup de disputes dans cette personne. C'est quelqu'un qui cherche un équilibre dans sa vie. Cette personne, elle a besoin d'avoir un certain équilibre dans sa vie et dans ses énergies. Parce que pour le moment, c'est pas du tout le cas. Hein. Pas du tout, pas du tout. Alors si vous êtes posé, axé, vous savez ce que vous voulez, cette personne, non, elle ne le sait pas. Il y a encore trop d'indécision, trop de choix à faire. Cette personne, elle a trop de... Il y a trop de fesses entre des tabourets là.
Cette personne, elle sait plus où s'asseoir. Elle a des envies, des désirs, mais voilà. Et puis alors là, en ce moment, cette personne, elle se prend un sacré karma. Je sais pas ce qui se passe dans la vie de votre autre, mais là, ouais, cette personne, elle profite de ces énergies de chaos. Il y a quelqu'un. Ah là là, attendez, il y a quelqu'un qui profite des énergies de chaos dans sa vie en ce moment pour faire ce qu'il a à faire pour sa vie. C'est quelqu'un qui manifeste des choses pour sa vie en profitant de ces énergies de chaos. C'est un karma qui lui profite, d'accord? Ça doit pas être évident à vivre, mais c'est quand même un karma qui lui profite, d'accord? Parce que durant ce karma, cette personne, en fait, elle reprend confiance en lui ou en elle. Cette personne, elle apprend aussi à se connaître un peu mieux. C'est quelqu'un qui se valorise de plus en plus. C'est vraiment quelqu'un qui profite de ce chaos dans sa vie pour savoir qui il ou elle est. Hein. On a quelqu'un qui maintenant est prêt à se défendre. On fait ça gentiment, mais ça ne veut pas dire que tu ne prendras pas un coup de bâton, quoi. Il y a peut-être des fleurs au bout de mon bâton, mais ne te trompe pas, s'il faut, je te mets un coup sur la tête. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup trop... c'est quelqu'un qui est beaucoup trop triste. Il y a quelqu'un qui est triste, là. C'est un page de coupe qui est triste. Hein. C'est quelqu'un qui va se défendre parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'offrir quelque chose. C'est quelqu'un qui a un nouvel amour dans le cœur et c'est quelqu'un qui pense... c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup hein, sur ce qu'il a à proposer, sur ce nouvel amour qu'il ou elle ressent. C'est quelqu'un... Les vagues, là, ça me fait penser à quelque chose de, quand même de très chamboulant. Je vois de la tristesse, je vois des émotions sans dessus-dessous. Quelqu'un qui, voilà, il y a quelqu'un qui étouffe avec ce nouvel amour. C'est Bagdad autour de lui, mais cette personne, sa coupe d'amour, elle y tient et elle a vraiment envie de l'offrir. C'est quelqu'un qui a beaucoup déjà souffert hein, et qui est prêt quand même aujourd'hui à se battre quoi qu'il arrive. Hein. Le soldat Ryan, il est encore debout là. Mais c'est le chaos dans sa vie. Ouais, c'est quelqu'un qui veut... C'est quelqu'un qui veut une victoire de ses projets. Je dirais même pas une victoire avec vous. Hein. Je dirais c'est quelqu'un qui veut une victoire dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut que les choses se passent correctement dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui veut du bonheur avec le soleil. Ouais, il y a quelqu'un qui veut être heureux là. Cette personne, elle n'est pas heureuse. Hein. Elle n'est pas heureuse. Moi, je ressens beaucoup de tristesse. Là, j'ai le chakra qui me... Il y a quelqu'un qui est très triste. Mais on a encore cette idée de choix. On a encore beaucoup d'indécision, beaucoup de choix. C'est comme si cette personne, en fait, elle se bloquait elle-même avec ses indécisions, ses choix. C'est quelqu'un qui veut des choses, mais du coup, c'est le flou artistique dans sa tête. Hein. C'est vraiment le flou artistique dans ta tête. Et en plus, cette personne, elle n'est pas très franche. C'est quelqu'un qui ne dit pas forcément tout ce qu'il a en tête. C'est peut-être quelqu'un qui est venu vous voir avec des intentions. Et puis, en fait, il ne vous les a pas clairement exposées. Et puis, du coup, ça a créé la tour entre vous. Hein. Il y a une tour entre vous. Hein. Cette personne, elle n'a pas dit réellement ce qu'il ou elle voulait. Hein. Cette personne, c'était juste... elle voulait juste vous voir et vous inviter quelque part. Mais c'est quelqu'un qui triche. Pourquoi j'entends ça? C'est un tricheur. Ou une tricheuse. Peur, j'entends. Cette personne, elle a tellement peur qu'en fait, elle triche. C'est quelqu'un qui ne se livre pas, qui ne se révèle pas. Cette personne, elle voulait vous inviter pour pouvoir mettre en place quelque chose. Il y avait envie de discuter. Cette personne, elle voulait discuter avec vous de façon à vous dire les choses. Mais c'est quelqu'un qui voulait discuter, mais qui voulait vous voir. Cette personne, elle voulait vous voir, elle voulait parler. Vous la connaissez, cette personne. C'est une relation que vous connaissez déjà.
Vous connaissez déjà cette personne. Ouais, on a un beau lien d'âme là. Et sur ce lien d'âme, il y avait prévu pas mal d'abondance. Ouais. Il y avait beaucoup d'abondance, enfin il y a beaucoup d'abondance sur ce lien d'âme. Mais il y a une grosse tour entre vous et cette personne, une énorme tour. Il y a ce lien d'âme, il est gagnant-gagnant. Il est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde, hein, pour vous et pour cette personne. Vous avancez, vous faites les choses, vous savez. Cette personne, étant donné qu'elle n'a pas été franche, qu'elle n'a pas fait les choses correctement, en fait, là avec ce 7 d'épée, c'est quelqu'un qui en ce moment se prend karma. Ouais. Oh là 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 là, les amoureux. Mais ça change, vous inquiétez pas. Les choses bougent là, ça change. Hein, ça change. Dans l'année, puisque là on a la roue de l'année. Elle est tellement belle cette carte, je l'aime tellement. Oh, excusez-moi, elle est trop belle cette carte. Pour une roue de la fortune, elle est très belle. Les choses changent. Hein. Ça avance, ça bouge. Ouais, même si on est très triste. Mais on a quelqu'un de déterminé là avec ce chevalier d'épée. Hein. Cette personne, elle veut vraiment vous parler. Hein. Elle veut vraiment, vraiment vous parler. Là, on a vraiment un masculin là, qui a des envies de discuter. Là. On vous dit que malgré la tour qu'il y a eu entre vous, c'est quelqu'un qui veut vraiment discuter. Mais c'est quelqu'un qui triche. Mais pas qui triche dans le but de vous faire du mal. C'est quelqu'un qui triche pour se protéger. C'est quelqu'un qui... c'est comme si cette personne, en fait, elle attendait de voir ce que vous aviez dans votre sac avant de dire ce que lui ou elle avait dans son sac. Et alors qu'elle sait très bien ou qu'il sait très bien ce qu'il ou elle veut. Et pour le moment, cette personne, elle est juste en train de chercher un équilibre dans sa vie parce que dans sa vie, c'est le chaos. C'est vraiment, vraiment, vraiment le chaos dans sa vie. Alors attendez, je vais ranger parce que du coup, là, ça fait beaucoup. Ils sont fous, ces enfants. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'hiver, de situations gelées. C'est exactement ça, c'est gelé. Il y a eu une tour assez conséquente entre vous. Hein. C'est gelé. Ouais. Alors, ça peut parler aussi de transformation, mais là, je vois aussi les médisances. Hein. Il y a des choses... il y a des choses pas sympas. C'est pas joli. Il y a des énergies très négatives hein, autour de ce lien. Vraiment. Ouais. On vous dit que la route, il y a eu un accident de parcours. Hein. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Quelqu'un qui s'est caché. Ouais. Quelqu'un qui s'est éloigné. Peut-être par rapport à un enfant. Par rapport à son enfant intérieur aussi. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné, mais ça on l'a vu avec le tarot. Hein. Cette personne, elle s'est éloignée de vous et de tout le monde. C'est très négatif hein, autour de ce lien d'âme. Hein. Très toxique. Alors il y a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné aussi parce que cette personne, elle boude. Je revois le petit jeune homme boudeur là. Peut-être que cette personne aussi, elle a un peu d'immaturité en elle et qu'elle boude. Hein. Tout simplement. Mais bon, il y a eu une erreur de parcours. Il y a eu un truc qui devait être fait, qui n'a pas été fait correctement, la route n'a pas été prise correctement. Du coup, la tour, quoi. La tour, voilà.
Donc on a peut-être quelqu'un dans les démarches, dans les papiers, dans des trucs de sa vie. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a la force de gérer les choses maintenant. Célébration. Ouais. Il y a quelqu'un qui reprend confiance, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de célébrer les choses. Hein. Cette personne, vous êtes dans toutes ses pensées. Peut-être que cette personne a envie de vous emmener en voyage aussi. C'est quelqu'un qui a envie de partir en voyage avec vous. Waouh, excusez-moi. Hein. Très travailleur, très travailleur. Ça, il y a quelqu'un qui aime rire là. Il y a quelqu'un qui aime rire. Il y a aussi quelqu'un qui fait... c'est un acteur ou une actrice. Cette personne, je vous ai dit, c'est une tricheuse ou un tricheur. C'est ce que j'ai entendu. C'est quelqu'un qui joue un rôle. Voilà. C'est quelqu'un qui joue un rôle. Et qui a pris le large. Parce que voilà. Alors, il y a beaucoup de violence là. Il y a peut-être quelqu'un qui subit des violences au travail. Des disputes, des disputes, de l'acharnement, enfin de l'harcèlement au travail. Et ça va bien se passer. Ouais, on vous parle à nouveau de charnel. De main tendue, d'aide, d'assistance. Je peux avoir une carte sur les deux là, j'ai une sensation. Est-ce que je peux avoir une carte là, s'il vous plaît, mes guides? Il va peut-être se passer quelque chose cet hiver. Il y a une repolarisation là, et il y a une aide. Il y a quelque chose qui va peut-être se passer cet hiver. Il y a du charnel dans cette histoire. Je préfère vous le dire tout de suite. D'accord? Donc, montez pas sur vos grands chevaux. Hein? Je vous rappelle quand même que l'univers ne nous a pas envoyés sur Terre pour qu'on fasse des chapeaux de paille. Hein. Ah oui, il y a beaucoup d'amour. Et vous êtes aidé, hein, vous êtes guidé. Hein. Ça, c'est de l'assistance divine, ça. Ouais. C'est un amour qui rend malade. Il y a quelqu'un qui est malade d'amour, là. Ça rend dingue. Ça rend dingue. On a une fin de cycle. On a un truc qui se termine là. Il y a dû avoir des choses qui ont été faites dans ce cycle qui permettent à ce cycle de se terminer. Ouais. Là, on a un autre qui recommence. Hein. Avec les phases de la lune, là, moi je vois quelque chose qui recommence, quelque chose en fait qui va arriver aussi peut-être rapidement. La paix. Il faut terminer là. Il y a quelqu'un qui est malade d'amour, il y a quelqu'un qui a juste envie de profiter, de partir en voyage avec vous. Il y a quelqu'un qui s'ennuie, on va dire, à son travail parce que c'est pas génial. Il y a du burn-out là. Hein. Ça va aller vite, hein. L'automne c'est demain. Hein. Il y a encore de l'espoir. On vous dit espoir, abondance. Là, pour le moment, les choses, elles sont pendues. Hein. Statu quo. Hein. Ouais, c'est votre masculin.
C'est quelqu'un qui s'occupe de son abondance parce que de toute façon, côté cœur, il est malade. Mais bon, faut que ça se termine, hein, faut que ça passe. Hein. Faut que ça passe. Waouh. Waouh. Cassure cet été, quoi. Il y a un truc qui va se fissurer, se craqueler, qui ne va plus rien donner cet été. Il se passe des choses dans la vie de votre masculin. Et ça a commencé là au printemps. Il se passe des choses dans sa vie là. On a une invitation qui arrive vers vous. Quelque chose de beau. Vénus au feu. Ouais. Sauf que... ouais. Faites attention. Hein. Si on vous propose un truc cet été, allez-y en connaissance de cause. Hein. Faites attention. Il n'y a pas que des jolies choses là sur... ouais. Il y a des trucs par rapport à un foyer, par rapport à... je dirais moi j'entends une maison, une famille. Il y a des contrats là. Alors peut-être que vous allez signer quelque chose par rapport... Bon, vous dites faire attention là. Enfin, je sens pas que de la transformation. Hein. Il y a aussi vraiment du toxique. Hein. Ouais, il y a un truc soudain qui arrive sur quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Hein, avec quelqu'un qui vous est fidèle, mais qui vous a trahi. C'est une personne qui vous a trahi avec le 7 d'épée, forcément. À partir du moment... Quand je dis trahi, c'est pas forcément quelqu'un qui a été voir ailleurs, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a menti. Ne serait-ce que cette personne vous cache des choses ou que cette personne ne soit pas elle-même, complètement elle-même avec vous, ce sont des énergies de trahison, hein, sachez-le. Hein. Donc ça peut revêtir énormément de choses, hein, la trahison. Hein. Quelqu'un qui est fatigué là. Ouais, vous êtes en pleine transformation. Il y a eu une grosse cassure. Quelque chose n'a pas fonctionné. Vous aussi, hein, vous n'êtes pas bien. Hein. Ouais, mais ça va aller. Vous allez vous en sortir. Mais vous aussi, vous n'êtes pas bien. Il n'y a pas que ce masculin-là. C'est peut-être un peu moins fort pour vous, mais vous aussi, vous n'êtes pas bien. La tour entre vous, là, ça vous rend... ça vous fait pas du bien. Pas du tout. On vous parle d'engagement stable, de contrat solide, de quelqu'un qui a besoin de briller dans vos yeux. Vous aussi, vous avez besoin de briller dans les yeux de quelqu'un, de vous sentir belle, beau, de vous sentir sexy. Et on vous dit que cette personne, elle va vous donner tout ça. C'est votre amour. Hein. Non, il y en a trop. Moi, je prends pas tout ça. Pas possible. Tenez le coup, ça va aller, mais vous aussi, vous n'êtes pas bien. Hein. Vraiment. Hein. Planifiez vos projets, planifiez votre vie, profitez de ce temps
séparés, puisque vous êtes en séparation. Hein. La séparation, là, elle ne vous fait pas du bien. Hein. Être loin de cette personne, ça ne vous plaît pas. Hein. On vous parle d'une belle rencontre. Il va falloir revenir sur certaines choses. C'est ce que je pensais dans ma tête, mais j'ai rien dit. Mais en fait, si, il fallait que je vous le dise. Ça va être, on vous parle d'une belle rencontre où il va falloir revenir sur des conflits, sur des choses qui n'ont pas été dites, ou alors pas de la bonne manière. Hein. Il va falloir sortir des choses cachées, en fait. Hein. Faudra vraiment parler avec le cœur et la vérité, parce que... il n'y a que ça qui va fonctionner. Hein. Et c'est ce qui va vous permettre de faire un choix. Je vous dis quand même de faire attention. Parce qu'il y a quand même de la malveillance hein, autour de vous. Hein. Autour de ce lien-là, il y a beaucoup de malveillance. Vous n'êtes pas forcément l'un à côté de l'autre. Ouais, vous habitez peut-être pas près l'un de l'autre. En tout cas, même émotionnellement, vous n'êtes pas... rien à trop. Vous n'êtes pas proche. La tour que vous avez vécue avec cette personne, elle a brisé beaucoup de choses. Donc, profitez, il va falloir profiter de cette rencontre. Quand cette personne, vous la verrez, il va falloir profiter de cette rencontre pour régler les choses, va falloir le faire avec beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. On peut régler les choses sur un ton assez léger. Hein. Là, il y a besoin de réapprendre à se connaître, de réapprendre à se séduire. On vous parle vraiment de choses légères. On peut faire les choses sur le ton de la rigolade. On n'est pas forcément obligé de faire les choses sur le ton de la « je vais te massacrer pour ce que tu m'as fait ». Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et c'est comme ça que les choses vont démarrer ou redémarrer. On dit redémarrer parce que c'est quelqu'un que vous connaissez et que ça va fonctionner. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, mais que la situation est très, très, très compliquée. C'est une situation qui est très compliquée. Et j'entends, mais ça vaut le coup. Donc l'univers vous a mis, vous avez signé un contrat de toute façon. Hein. L'univers vous envoie quelque chose peut-être de très compliqué, où il va falloir vous dépasser, sortir de vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes. Mais si vous réussissez à faire ça, en fait, eh ben, c'est cadeau pour vous. Hein. Ouais, cette personne, elle vous dit, nous serons à nouveau ensemble. Cette personne, elle dit qu'elle aurait, si elle pouvait, elle aurait aimé reprendre ses mots. Il y a des choses qui ont été dites, qui n'auraient pas dû être dites, qui vous ont blessé. Cette personne, elle s'en veut. Elle vous dit qu'elle ne peut pas arrêter de penser à vous. Vous êtes dans toutes ses pensées. C'est ce qu'on a déjà vu. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps. Cette personne vous dit qu'elle s'est cachée de vous, elle ne vous a pas montré qui elle était. On l'a vu, c'est un tricheur, une tricheuse. C'est exactement ça. Hein. Et cette personne vous dit que quand il vous a rencontré, vous étiez sûrement soit trop jeunes, tous les deux, ou alors soit l'un de vous était beaucoup trop immature. Voilà mes lumières, ce que j'ai pour vous aujourd'hui. À vous de voir ce que vous en ferez. Je vous fais plein de bisous. Merci pour vos likes et vos abonnements. Merci pour le temps que vous passez avec moi. Je vais de ce pas faire du bricolage toute la journée. Oui, si vous me revoyez. Non, si on va se revoir. Vous allez trop me manquer. Sinon, on va se revoir. Je vous referai une petite guidance en fin de journée, je pense. Voilà. Profitez bien de votre dimanche. Hein, parce que je sais pas pour vous, mais nous, demain, bah, on se tape la pluie du coup. Donc demain, ça va être une journée pop
popcorn et film. Ça va être comme ça avec les enfants. Mais profitez bien de votre dimanche, profitez bien de vos énergies. N'oubliez pas que je vous aime infiniment, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et puis... je vous fais plein de bisous et pour celles et ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour qu'on puisse avoir d'autres histoires. Et puis aujourd'hui j'étais pas trop drôle mais vous inquiétez pas. Ça dure jamais très longtemps. Mes lumières, amour et lumière sur vous, amour et lumière sur vos énergies, amour et lumière sur vos histoires d'amour, d'accord. Même si ça fait mal, n'oubliez pas que ce sont des histoires d'amour. Voilà, il y a des choix qui sont parfois perturbants à faire, hein. J'en sais quelque chose, parce que j'ai moi-même des choix perturbants à faire sur ma relation à moi. Mais même si je freine des cas de fer, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous freinez des cas de fer aussi, des fois, faut savoir ce que vous voulez dans la vie en fait. Et moi, je sais que ce que je veux, c'est ma personne. Donc les choix perturbants, peut-être falloir que j'y aille, quoi. C'est une question de jauger ce qu'on veut et ce qu'on veut pas et comment on voit les choses. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire comme conseil. Prenez bien le moment, le temps de jauger ce que vous voulez, ce que vous voulez pas et ce que vous voulez vraiment, surtout avec votre cœur. Et ça vous permettra de passer au-delà des obstacles. Ok? Je vous embrasse très fort. Vivez une magnifique journée. On se dit à plus tard. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!